Écoutez ces paroles qui doivent s'ancrer dans vos âmes. Sache, ô mon frère, sache, ô ma sœur, que si toute la création, si toute l'humanité, du premier homme jusqu'au dernier, s'unissait d'un seul cœur pour te faire du bien, pour t'apporter une seule once de bonheur, il ne te ferait que le bien qu'Allah a déjà écrit pour toi. Rien de plus, rien de moins. Car c'est lui qui donne, et c'est lui qui retient. Et s'ils s'unissaient, Américains, Britanniques, Français, Italiens, Européens, s'ils s'unissaient tous avec leurs armées, leurs technologies, leurs complots et leurs sommets mondiaux, s'ils s'unissaient tous pour te nuire, pour t'écraser, pour t'humilier, ils ne te nuiraient que de ce qu'Allah a déjà prescrit contre toi. Les plumes sont levées depuis l'éternité, et l'encre des feuilles a déjà séché. La décision appartient au roi des rois, pas au président de ce monde. Écoutez-moi bien, ô vous qui siégez dans vos tours de verre, ô vous qui siégez au conseil de ce monde injuste. Allah est avec eux, Allah est avec les opprimés, et il ne rendra jamais leurs œuvres vaines. Vous pensez les avoir brisés? Vous pensez les avoir effacés? Non, car comme il a protégé ses prophètes dans les flammes et dans les ventres des baleines, comme il a protégé les compagnons sous les tortures du désert, il protégera les enfants de Gaza. Il protégera les veuves qui pleurent en silence. Il protégera ceux que le monde entier a abandonnés lâchement. Croyez-vous vraiment? Croyez-vous un seul instant que nous allons oublier? Croyez-vous que le temps va effacer la douleur? Croyez-vous que nous allons oublier ce petit enfant, ce morceau de chair, ce corps sans tête, brandi devant les caméras d'un monde sourd et aveugle? Croyez-vous que nous allons oublier ces mères qui hurlent vers le ciel? Croyez-vous que nous allons oublier ceux qui ont été brûlés vifs, consumés dans leur propre tente, alors qu'ils cherchaient un simple refuge pour la nuit? Non, par Allah, le Seigneur des mondes, nous n'oublierons jamais. Ces images sont gravées dans nos cœurs avec du fer rouge. Chaque goutte de sang est un témoin contre vous. Chaque larme est une armée qui se lève. Vous avez allumé une flamme dans nos poitrines que personne ne pourra éteindre. Ni vos bombes, ni vos mensonges. La justice d'Allah arrive, et elle est plus proche de vous que votre propre souffle. Regardez-les. Regardez ces tyrans qui pensent tenir les rênes du destin. Ils se réunissent dans des salles climatisées. Ils signent des décrets de mort sur du papier glacé. Ils pensent que leurs avions et leurs chars peuvent effacer la volonté du Très-Haut. Mais qui sont-ils? Que sont-ils face à celui qui a fendu la mer pour Moïse? Que sont-ils face à celui qui a protégé Ibrahim dans le feu ardent? Ils ne sont que poussière. Une poussière que le vent de l'histoire balayera demain. Ils oublient que chaque nuit, au dernier tiers de la nuit, les mains des opprimés se lèvent vers le ciel, et que ces mains sont plus puissantes que toutes leurs ogives nucléaires. Car entre l'invocation de l'opprimé et Allah, il n'y a aucun voile, aucun obstacle, aucune frontière. Leurs palais trembleront, leurs trônes s'effondreront. Et le sang des innocents criera justice jusque dans les tréfonds de leurs cauchemars. Vous avez creusé vos propres tombes dans le sable de Gaza, car vous avez défié le Seigneur des armées célestes. Souvenez-vous, transportez vos cœurs et vos esprits 14 siècles en arrière. Imaginez la poussière du désert. Imaginez cette petite armée de croyants dirigée par le lion de l'islam, Saad ibn Abi Waqqas. Ils n'avaient pas de chars, ils n'avaient pas de missiles, ils n'avaient que leur foi accrochée à leur poitrine. Ils se tenaient face à la plus grande puissance de l'époque, l'Empire perse. Une montagne d'acier, des milliers d'éléphants de guerre et des soldats parés d'or. Le général perse, Rustam, l'homme dont le nom faisait trembler les rois, l'homme le plus arrogant de son temps, a ricané. Il a demandé à Saad, « Envoie-moi un de tes hommes, un diplomate, un négociateur, pour que je lui montre ma puissance avant de vous écraser. » Il s'attendait à voir arriver un prince. Il s'attendait à voir quelqu'un s'agenouiller devant sa splendeur.
Mais qui a-t-il envoyé? A-t-il envoyé un homme impressionné par les titres? Non. Il a envoyé Ribi ibn Amir, un homme simple. Un bédouin dont le visage était marqué par le soleil et la faim. Ses vêtements étaient usés par le voyage. Ses chaussures étaient couvertes de la boue du chemin. Et son épée était enveloppée dans des morceaux de tissu de récupération. Il montait un petit cheval, une bête chétive et fatiguée qui ne ressemblait en rien aux coursiers royaux de Rustam. Imaginez maintenant l'entrée de Ribi dans le palais. Rustam avait fait tapisser le sol avec des kilomètres de tapis de soie, des tapis incrustés de fils d'or, des richesses que l'œil humain ne peut supporter. Les généraux de Rustam étaient debout, immobiles, comme des statues de pierre. Mais Ribi ne s'est même pas donné la peine de descendre de sa monture. Il a fait avancer son petit cheval fatigué sur les tapis de soie de l'empereur. Il les a piétinés avec le mépris de celui qui sait que tout cela n'est que poussière. Et quand il est enfin descendu, il a fait quelque chose qui a glacé le sang des gardes. Il a utilisé sa lance comme un bâton de marche, et à chaque pas qu'il faisait vers le trône de Rustam, il enfonçait la pointe de sa lance dans les tapis précieux. Il les déchirait, il les détruisait sans même les regarder. Chaque accroc, chaque trou dans cette soie millénaire était un message hurlé à la face de l'Empire. Votre luxe ne m'intimide pas. Vos richesses sont une prison dont Allah nous a libérés. Rustam bouillonnait de rage sur son trône d'or. Il regarda ce bédouin qui ressemblait à un mendiant et il demanda d'une voix méprisante: « Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous sorti de vos tentes de poils de chameau? Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous voulez que je vous donne du blé et de l'huile pour que vous repartiez chez vous ?» Rustam pensait que tout s'achetait. Il pensait que la dignité avait un prix. Mais Ribi ibn Amir s'est arrêté à quelques centimètres de lui. Il l'a regardé droit dans les yeux, avec une certitude qui a fait baisser le regard de l'empereur. Et il a prononcé ces paroles qui sont aujourd'hui le cri de guerre des opprimés. « Écoute-moi bien, Rustam. Ce n'est pas la faim qui nous a fait sortir. Allah nous a envoyés. C'est le Seigneur des mondes qui nous a missionnés, pour faire sortir les créatures de l'adoration des créatures vers l'adoration du Créateur unique. Nous sommes venus pour vous arracher à l'étroitesse de vos lois injustes, pour vous amener vers la justice immense de l'islam. Nous sommes venus pour vous montrer que ce bas monde est une cage, et que l'au-delà est notre véritable demeure. » Ribi n'avait pas de garde du corps. Il n'avait pas de bouclier. Mais il était plus fort que tout l'empire perse, car il portait la vérité dans sa poitrine. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Gaza est notre Ribi ibn Amir. Elle entre dans les palais des Nations Unies. Elle entre dans les sommets internationaux avec ses blessures, avec ses enfants affamés, avec ses maisons détruites. Et elle dit aux Rustam de notre époque, à ceux qui pensent que leurs missiles et leurs satellites peuvent tout contrôler: vous ne possédez rien. La terre appartient à Allah, et il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs. Peu importe vos navires de guerre, peu importe votre veto, peu importe vos complots nocturnes. L'honneur ne se trouve pas dans vos banques centrales. L'honneur se trouve dans le front qui touche le sol pour Allah. Rustam a ri de Ribi. Il a cru que la soie gagnerait contre la foi. Mais quelques jours plus tard, le cadavre de Rustam gisait dans la poussière et son empire s'écroulait comme un château de cartes. La vérité triomphe toujours, même si les criminels ont horreur de cela. Préparez-vous, car le vent de l'histoire tourne, et la fin glorieuse est promise aux endurants. Regardez le visage de Rustam. Regardez ses mains qui tremblent sur son trône d'or. Le silence qui a suivi les paroles de Ribi était plus lourd que le tonnerre. Dans cette salle immense, entourée de milliers de soldats en armure étincelante, l'empereur s'est senti nu. Il a compris, en un instant de clarté terrifiante, que ce bédouin aux vêtements sales possédait une richesse qu'aucun empire ne pourra jamais acheter.
Ribi ne craignait pas la mort, car il savait qu'elle n'était qu'une porte vers son Créateur. Ribi ne craignait pas la pauvreté, car il servait celui qui possède les trésors des cieux et de la terre. C'est cela le secret de la puissance musulmane que ce monde moderne essaie de nous faire oublier. Ils veulent nous faire croire que notre force est dans nos comptes bancaires. Ils veulent nous faire croire que notre honneur dépend de leur reconnaissance. Mais regardez Ribi, il n'a rien demandé. Il n'a pas négocié sa foi. Il a brisé leur arrogance avec une seule phrase. Et aujourd'hui, alors que les Roustam de notre siècle pensent nous humilier par le blocus et la famine, ils oublient qu'un peuple qui n'adore qu'Allah ne peut jamais être asservi. Leurs tapis de soie seront déchirés, leurs palais de mensonges s'écrouleront, et la dignité de Ribi brillera à nouveau sur les ruines de leur orgueil. Regardez Gaza aujourd'hui. Regardez ce morceau de terre qui saigne mais qui ne plie pas. On nous demande pourquoi. Pourquoi après des mois de feu, de faim, de massacres, Gaza n'a-t-elle pas encore levé le drapeau blanc? Pourquoi n'ont-ils pas abandonné? La réponse est là, gravée dans le sable et dans le sang. C'est parce qu'ils n'ont pas demandé l'aide des Nations Unies. C'est parce qu'ils n'ont pas mendié la pitié des tyrans de Washington ou de Londres. Ils ont compris le secret que nous avons oublié dans notre luxe et notre confort. Ils ont compris que si tu demandes, tu dois demander à Allah. Et que si tu cherches de l'aide, tu dois la chercher auprès du Maître des cieux. Est-ce que vous croyez vraiment qu'Allah va oublier ceux qui remplissent les mosquées au Fajr alors que les bombes tombent comme de la pluie? Croyez-vous qu'il va oublier ces enfants qui récitent le Coran sous les décombres, ces petits cœurs qui portent les paroles divines alors que leur maison s'écroule? Jamais. Par le Seigneur du trône, jamais. Même si les 2 milliards de musulmans se taisent, même si le monde entier détourne le regard par lâcheté, Allah les voit, Allah les entend, et sa promesse n'est pas un vain mot. Si vous aidez Allah, il vous aidera et raffermira vos pas. Gaza a aidé Allah par sa patience, et Allah est en train de changer l'histoire par leur sacrifice. Mais regardez-nous, regardez notre état. Nous pleurons devant nos écrans, nous nous lamentons dans nos salons. Mais est-ce que nos cœurs ont vraiment changé? Est-ce que tu connais Allah dans ton aisance, pour qu'il te connaisse le jour où tu seras dans la détresse? Est-ce que ton front touche le sol quand le muezzin appelle dans l'obscurité? Ou bien es-tu devenu un esclave de tes passions, un esclave de ce bas monde qui s'enfuit? Réveille-toi, ô nation de Muhammad, réveille-toi. L'heure n'est plus à la somnolence, l'heure est à la certitude. L'heure est au retour sincère vers celui qui détient les clés de la victoire. Vous voyez ces nids de résistance, ces héros qui sortent des entrailles de la terre comme des lions? Ils ne se battent pas pour une frontière, ils ne se battent pas pour un drapeau de tissu, ils se battent pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Ils nous donnent une leçon de dignité que les livres d'histoire n'ont jamais écrite. Ils nous disent que la liberté ne s'achète pas avec des dollars, mais qu'elle s'arrache par la foi et le sacrifice. Ils sont les Ribi ibn Amir de notre siècle. Ils regardent les empires modernes avec le même mépris que Ribi regardait les tapis de soie de Rustam. Ils savent que ce monde est éphémère. Ils savent que le vrai palais, la vraie demeure, c'est le paradis qui les attend. Et vous, les criminels de ce monde, les complices du silence, les assassins d'enfants, écoutez bien, vous pouvez multiplier les sommets, vous pouvez voter toutes les résolutions du monde, vous ne pourrez jamais éteindre la lumière d'Allah avec vos bouches. Votre injustice est le combustible de notre victoire future. Chaque goutte de sang versée est une graine qui germe dans le cœur d'une nouvelle génération qui ne vous craindra pas. Une génération qui n'aime pas la vie autant que vous l'aimez, mais qui aime la rencontre avec son Seigneur par-dessus tout. La fin est proche, plus proche que vous ne le pensez. Ô Allah, toi le secoureur des opprimés, toi le briseur des tyrans, regarde vers Gaza, regarde vers le Soudan, regarde vers chaque terre où ton nom est invoqué dans la douleur. Raffermis leur cœur, pense leurs blessures et accepte leur martyre. Fais que ce sang soit une lumière pour nous et un feu pour nos ennemis. Et quant à nous, pardonne notre faiblesse, pardonne notre silence et ne nous prive pas de participer à ta victoire.
La louange appartient à Allah, le Seigneur des mondes, et que la paix soit sur son messager, le guide des Moudjahidines.